Masechet Orayot Dafret, on va commencer Bezrat Hashem tout en haut du Daf Veshavin. Veshavin au premier mot, Veshavin Shen Mevi Hasham Taloui. La Gemara se rapporte ici sur la marloquette de Rabbi et les Chachamim. La marloquette de Rabbi et les Chachamim dans le Daf précédent, concernant le Kohen Gadol. Alors que généralement le Kohen Gadol n'est chayav d'un korban que si il a eu un double shogeg, il s'est trompé et dans la halacha et il a fait la vera beshogeg, c'est que comme ça qu'il est chayav de son korban khatat. De son korban khatat exceptionnel du Kohen Gadol qui fait un taureau au lieu de faire une chèvre et une brebis ou une brebis comme fait un homme simple. Et ça, c'est ce que doit faire en général, ça c'est les conditions en général du Kohen Gadol pour être chayav de son korban khatat. Concernant Avodah Zara, un Kohen Gadol qui a fait Avodah Zara beshogeg, sur ça nous avons une marloquette entre Rabbi et les Chachamim. Est-ce que ici aussi il lui faut un double shogeg, et dans la halacha il s'est trompé, et erreur dans l'action, ou non, ou bien ici, il est comme un homme simple, dès qu'il s'est trompé dans l'action, il est chayav, même si dans la halacha, il n'a pas tranché, il n'a pas connu, il n'a pas trompé, il ne s'est pas trompé, ou ni rien du tout. Donc selon Rabbi, dès qu'il y a une shegegat maaseh, shogeg dans l'action, ça le rend chayav. Selon Chachamim, non. Dans Avodah Zara, comme dans les autres averot, le Kohen Gadol n'est chayav que si il a eu un shogeg et dans l'action, et dans la halacha. Sur ça, la Gemara nous dit ici que Rabbi et les Chachamim qui sont en discussion concernant la Avodah Zara, s'il est chayav alors qu'il n'a pas eu de shogeg dans la halacha, oui ou non, les deux sont d'accord concernant le korban Hasham Taloui. Korban Hasham Taloui, c'est un korban que tout le monde fait dans un cas de doute. Il ne sait pas s'il a fait une avera ou pas. Il ne sait pas s'il a mangé de la graisse interdite ou de la graisse permise. Eh bien, le Kohen Gadol qui en est arrivé là, à une situation pareille, ne fait pas de korban Hasham Taloui. C'est ce que dit la Gemara. Veshavin, She'en Mevi Hasham Taloui, ils sont d'accord qu'il ne fait pas de korban Hasham Taloui. Menalan d'où j'apprends ça? Dire-t-il car il est écrit concernant le korban Hasham Taloui, Mechiber alava Kohen al shigato asher shagag. La Torah dit le Kohen veut lui pardonner sa faute qu'il a commise beshogeg. Rabbi Savar, Rabbi, il fait comme Raja sur ce pasouk. Qui est celui qui est chayav de korban Hasham Taloui? C'est que quelqu'un qui n'est chayav que dans toutes les avérotes, il n'est chayav. Il est chayav dès qu'il y a un shogeg sur l'action. Donc mi shekol chet'o bishgaga. N'est chayav de Hasham Taloui que quelqu'un qui est toujours chayav de khatat dès qu'il a eu un shogeg sur l'action. Yatazé, tu exclus de là le Kohen Gadol, she'en kol chet'o bishgaga, qui n'est pas chayav dans toutes ses avérotes pour un shogeg sur l'action tout seul. Et la Be'elem Davar. Mais il y a des avérotes, d'ailleurs en général c'est comme ça, qu'il n'est chayav de khatat que si il a eu un shogeg aussi dans la halacha. Donc puisque le Kohen Gadol n'est pas chayav dans tous ses khataot sur un shogeg tout court, des fois il est chayav pour un shogeg tout court comme dans Avodah Zara, selon Rabbi, des fois il lui faut aussi une erreur halachique, une erreur dans la halacha, donc celui-ci a été exclu du korban Hasham Taloui. Demande à Gemara mis des collectives. Est-ce que dans le passage c'est écrit que toutes ces fautes se fassent pour un shogeg tout court? Si, c'est comme ça qu'il faut comprendre le pasuk. Deim ken, car si tu me dis bon, dès qu'il y a certains korbanot qui seraient pour un shogeg tout court, c'est suffisant pour le rendre chayav de Hasham Taloui. Nirtov al shigigato. La Torah n'avait pas besoin de se répéter ici. Elle aurait pu dire al shigigato tout court. L'amali asher shagag. Pourquoi elle a dit shigigato asher shagag? Hakamash malan, c'est pour insister dessus et te dire deika kol cheto bishgaga. Qu'il faut, pour être chayav d'Hasham Taloui, que ce soit quelqu'un qui est toujours chayav pour un shogeg tout court. Mais le Kohen Gadol qui lui, donc si on lit la parenthèse, elle complète un peu le raisonnement. Yatam asher shen kol cheto bishgaga. A été exclu le Kohen Gadol qui n'est pas toujours chayav de khatat pour un shogeg tout court. Et la bavodat kochavim, c'est que dans un cas d'Avodah Zara qu'il est chayav pour un shogeg tout court. Velo bishar mitzvot. Alors que dans les autres mitzvot c'est pas comme ça. Et la be'elem davar im shigegat maaseh. Dans les autres mitzvot il lui faut elem davar, erreur dans la halacha et erreur dans l'action. Donc il n'est pas inclus dans ce pasuk de Hasham Taloui. Verabanan, les chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi et qui disent que même
Sur Avodah Zara, le Kohen Gadol n'est chayav que s'il a eu un lem davar, une erreur dans la lacha et une erreur dans l'action. Eux font la dracha plus simplement sur le Hacham Taloui, en disant comme ça. Mishecheto bishgaga. N'est chayav de Hacham Taloui que quelqu'un qui est chayav khatat pour un shogeg tout court. Yatsa Mashiach shen cheto bishgaga. Tu exclus de là le Kohen Gadol, qui lui n'est pas chayav khatat pour un shogeg tout court. Jamais. Lo ba'avodat kochavim velo bishar mitzvot. Ni concernant Avodah Zara, ni dans les autres mitzvot. Et la belem davar im shigegat maase. Il n'est chayav toujours que s'il a eu et erreur dans la lacha et shogeg dans l'action. Donc, celui-ci n'est pas inclus dans le Hacham Taloui, où la Torah te parle d'un shogeg tout court, de quelqu'un qui est chayav pour un shogeg tout court. Mishnah suivante. En bedin chayavin atchioru, bedavar shezdono karet veshigato chatat. C'est pas pour toute la vérote que le bedin a trompé le peuple, qu'il est chayav d'un korban du par et lem davar shel tzibour. Le korban tzibour ne vient pas pour n'importe quelle erreur et n'importe quelle avéra qui a été commise à cause du bedin. Ils ne sont chayav que si c'est une avéra pour laquelle bémézid on aurait été chayav karet, c'est là où le bedin est chayav. Donc une avéra pour laquelle bémézid on est chayav karet généralement est beshogeg khatat, le bedin qui a trompé le peuple est chayav de korban. De même le Kohen Gadol, quand on a parlé du korban khatat du Kohen Gadol qui est un taureau, il s'agit d'une avéra sur laquelle il est chayav karet bemezid. Velo ba'avodat kochavim, pareil pour Avodah Zara, le bedin est chayav de son korban exceptionnel que atchiro al davar shezdono karet veshigato khatat. S'ils ont trompé le tibour dans un détail d'Avodah Zara pour lequel on est chayav karet de mezid et khatat veshogeg comme faire Avodah Zara même. Mais embrasser son idole, qui n'est qu'une interdiction minatora sans karet, il n'y a pas de karet pour ça, alors dans ce cas-là, le bedin qui aurait trompé le peuple n'est pas chayav de korban. Menalan, d'où je sais cette condition-là de karet et khatat. Les Tanya Rabbi Omer, le Gemara nous ramène première dracha, qui se base sur le pasuk, selon Rabbi, Neemar kan alea veneemar elalan alea, gzera shava. C'est écrit ici alea, concernant le bedin, le pasuk dit venod'a hachatat asher chateu alea, et il est écrit concernant Gilou Yarayot, c'est écrit là-bas les galot ervata alea. Ma le'alan davar shezdono karet veshigato chatat, de même que pour Arayot, les rapports interdits, il s'agit de quelque chose pour lequel on est chayav karet de mezid et chatat beshogeg. Afkan ici aussi concernant le bedin, davar shezdono karet veshigato chatat, ils ne sont chayav que si c'est quelque chose sur lequel on est chayav karet bemezid, chatat beshogeg. Ashkechan Tibour. On a trouvé effectivement une dracha qui nous apprend cette halakha concernant le Tibour, ces conditions de korban concernant le Tibour. Mashiach menalan, pour le Kohen Gadol d'où je sais, l'ashmata'am, c'est écrit concernant le Kohen Gadol, l'ashmata'am, il a fauté pour une faute du peuple. Hare Mashiach ke Tibour, tu le considères comme la faute du peuple, du Tibour. De même que le Tibour, c'est que dans Karet et Khatat, ici aussi, Mashiach nechayav, le Kohen Gadol nechayav, que si c'est quelque chose sur lequel on nechayav Karet, Bemezid, et Khatat Veshogeg. Nasi, le roi qui a fauté lui aussi, qui a un korban exceptionnel, il fait un bouc, d'où je sais que c'est que dans un cas de Karet et Khatat, Yalif, mitzvot, Gzera Shava, Ktiv Gaben Nasi Vasa Achat Mikol Mitzvot Hashem, sur le Nasi s'écrit le mot mitzvot, ou Ktiv Betibur Vasu Achat Mikol Mitzvot, sur le Tibour aussi il y a le mot mitzvot. Donc, ma Tibour d'avoir shezdono karet veshigato chatat. De même que pour le Tibour, on a vu ces conditions de karet et chatat. Afnasi d'avoir shezdono karet veshigato chatat. Pareil pour le nasi. Il faut que ce soit quelque chose sur lequel on est chayav karet de mezid et chatat beshogeg pour dire qu'il est chayav de son bouc. Yachid, un homme particulier, un homme simple qui a fait une avera, qui lui aussi est chayav chatat, qui fait une chèvre ou une brebis au choix, d'où je sais qu'il s'agit que d'une avera sur laquelle on est chayav karet de mezid, amarka ve'im nefesh. La Torah a dit concernant le Yachid, et si quelqu'un a fauté, le Vav te relie ce korban, il te compare le korban de ce Yachid au korban d'avant, au cas d'avant. Donc, Ve'ilmad Tarton Me'elion, tu apprends l'inférieur du supérieur, c'est-à-dire l'inférieur dans les psukim, celui qui écrit à la fin, qui est le Yachid, tu l'apprends de celui qui écrit avant lui, qui est le Nasi. Donc de là tu comprends qu'il s'agit d'un cas de karet et khatat. Velo ba'avodat kochavim al shioru,
On a vu aussi concernant Avodah Zara le Bedin et Chayav que si ils ont trompé le peuple dans un cas de karet et khatat. Be'avodat kochavim menala, d'où je sais que dans Avodah Zara aussi c'est comme ça. Les Tanoura Banan, les fichata Avodat kochavim ladun be'atzma. Puisqu'on a vu que la Avodah Zara a été distinguée des autres avérotes. Elle était isolée des autres avérotes, elle est différente. Rachid dit dans les psukim c'est différent. C'est écrit vechitishgu velotaasu. Et puisque donc Avodah Zara a été distinguée des autres avérotes, et c'est pas écrit ici karet. La Torah donc elle a isolé Avodah Zara des autres avérotes pour donner son korban et tout ça, et donc il y a choli ou chayavin afilu, peut-être qu'il serait chayav du korban d'Avodah Zara, même pour un cas. Même pour quelque chose sur lequel on n'est pas chayav karet de mezid, chatat veshogeg. Comme par exemple, embrasser. Neemar kan mene, veneemar elalan mene. On fait une xera shava. C'est écrit ici le mot mene, mene aïda, et c'est écrit concernant le korban tibour mene aïda, ma lealan davar shedono karet veshigato chatat. De même que le korban tibour habituel en dehors d'Avodah Zara, c'est que dans les conditions de karet et khatat, Afkan ici aussi concernant Avodah Zara, d'avoir geste dans nos karet, veshik gato khatat, il nous faut ces conditions de karet et khatat. Ashkechan tibour. On apprend de là donc le tibour concernant Avodah Zara, qu'il n'est chayav de son korban, qui est un taureau et un bouc, que si c'était un cas de karet et khatat. Yachid nasi mashiach menalan, un homme simple, ou un nasi, ou un kohen gadol, d'où je sais qu'ici aussi, il n'est chayav de son korban khatat, que si c'est quelque chose sur lequel on est chayav karet de mezid. Amarkra veim nefesh. Veim nefesh achat. La Torah a dit veim nefesh achat. Echad yachid vechad asi vechad mashiach. Kulan. Bichlal nefesh achat. Donc, ce pasouk-là te dit, si quelqu'un a fauté, tu entends par là, peu importe si c'est un homme simple ou un assis ou un kohen gadol, ils s'appellent tous nefesh achat, un homme, une âme qui a fauté, quelqu'un qui a fauté. En, ils sont. Veilma tartan mina elion, et donc tu les apprends du cas supérieur qui est le cas du tibour, pour te dire que de même que le tibour dans Avodah Zara, on a dit c'est que dans un cas de karet et khatat. Pareil pour le Yachid, Nasi, Mashiach, tous, c'est dans un cas de karet, qu'il est chayav khatat veshogeg. Ani chaleman de mafikile le alea l'exera shava, kede amaran. La Gemara dit ce que tu dis, c'est bon. Pour celui qui apprend le mot alea qu'on a vu, que Rabbi avait basé sur ça la dracha, de dire qu'il s'agit d'un cas de karet, comme dans Gilou Yarayot s'écrit alea, et chez nous aussi c'est écrit aléa concernant le korban khatat, donc tu apprends l'un de l'autre pour te dire que c'est un cas de karet, comme dans Gilou Yarayot qui est un cas de karet. Et là les rabbanan de mafkel aléa arayot vetzarot, mais selon les chachamim, qui n'utilisent pas le mot aléa pour la xera shava que tu as ramené, eux ils ont besoin du mot aléa pour t'apprendre une autre halakha, qui est une halakha concernant le yiboum. Pour te dire que un homme ne fait pas yiboum avec sa fille, par exemple. Si son frère a marié sa fille, si le frère de Réhouven avait marié la fille de Réhouven, et qu'il est mort, le frère de Réhouven, sans enfant, Réhouven ne pourra pas faire yiboum avec la femme de son frère, qui est sa propre fille. Non seulement elle, mais même avec la deuxième femme de son frère Shimon, il ne pourra pas faire yiboum. Ce qu'on appelle arayot vetzarot. Arayot, c'est sa fille qui lui est interdite. Tzarot, c'est la deuxième femme de son frère. Et ça, on apprend du mot aléa. Et une rachat dans Masechet Yevamot qui se base sur le mot aléa pour nous apprendre cette halakha. Et donc, tu ne peux plus utiliser le mot aléa pour la Xera Shava qui nous a appris ici que khatat vient pour un cas de karet, comme pour une sœur, comme pour un problème de Gilou Yarayot. Et donc, revient la question, d'avoir chez Zono karet veshigato khatat, menaleu. D'où ils vont apprendre cette halakha de karet et khatat? Nafkaleu, répond la Gemara, il y a une autre dracha, midemat nele Rabbi Yoshua ben Levi l'hébré. C'est la dracha que Rabbi Yoshua ben Levi a appris à son fils, a enseigné à son fils, sur le pasouk, concernant Avodah Zara,
qui dit Torah achat yelachem, laoseh bishgaga, c'est une Torah, c'est une loi générale pour vous, pour celui qui fait beshogeg, ve'anefesh asher taseh biadrama vegomer, et celui qui fait la vera bemezid, etc. Et donc, là-bas, concernant Avodah Zarah, la Torah, le pasuk nous dit Torah achat. Donc tu comprends de là, Huksha kol Torah kula l'avodat kochavim. La Torah entière a été comparée à l'Avodah Zarah. C'est-à-dire, toutes les avérotes sur lesquelles on est chayav khatat doivent ressembler à la vera d'Avodah Zarah. Ma avodat kochavim shechayavin al zono karet val shigato khatat. De même que pour Avodah Zarah, c'est karet et khatat, karet de mezid khatat beshogeg. Askan, de même pour toutes les autres avérotes, shechayavin al zono karet val shigato khatat. Il s'agit d'un cas où il est chayav karet de mezid pour être chayav khatat beshogeg. Mais s'il n'y a pas de karet de mezid, il n'y a pas de khatat beshogeg. Donc par exemple, si il a travaillé Kippour, il a mangé Kippour, il a travaillé Shabbat, ça c'est des cas de karet. Il s'est marié avec une femme interdite, en général c'est karet. Dans tous ces cas-là, beshogeg, il est chayav khatat. Beshogeg, il connaît pas les ilchot Shabbat, il fait une avera de Shabbat, il est chayav khatat. Ou bien, il savait pas qu'il était en train de faire l'avera, il croyait que c'était autre chose. C'est-à-dire, des fois, il y a deux cas de shogeg. Soit il connaît pas la halakha, il croit que c'est ce qu'il fait, c'est permis. Soit, il sait pas ce qu'il est en train de faire. Comme dans le cas de la Grèce, par exemple. Ashkechan yachid. Nasi ou Mashiach. On a appris de là un homme particulier, ou un Nasi, ou un Kohen Gadol, ben bavodat kochavim, ben mishar mitzvot, qu'il est chayav de khatat dans un cas de karet, aussi bien concernant Avodah Zarah que les autres mitzvot. Puisque la Torah a comparé vers nefesh asher taseh biadrama, celui qui a fait Avodah Zarah bemezid, etc. La Torah le compare à toute la Torah, donc à toutes les autres mitzvot sur lesquelles il est chayav khatat. Tu apprends de là que khatat vient sur quelque chose de karet. Tzibour menalam. D'où je sais que concernant le tzibour aussi, il nous faut cette condition pour le rendre chayav de son korban. Yalif Elion mitarton. On compare ici Elion le supérieur de l'inférieur. Donc tzibour qui est écrit concernant Avodah Zarah avant le yachid va apprendre du yachid, que de même que le yachid n'est chayav que dans un cas de karet, le tibour aussi ne sera chayav de son korban que si c'est un cas sur lequel on est généralement chayav karet. Rabbi, lui qui a appris sa dracha de Aléa, Had Rabbi Yosha ben Levi, avidle. Qu'est-ce qu'il fait de cette nouvelle dracha de Rabbi Yosha ben Levi qui a dit Torah achat et tout ça? Mafikel Igdetania. Il a besoin de ce pasuk là pour une autre dracha dans une braïta. Les fiches matinu shechalak akatu ben radim leyechidim. On a vu que sachant qu'on a vu que la Torah a distingué entre une ville entière qui a fait Avodah Zarah ou des hommes particuliers qui ont fait. Rabim Besaif ou Mamonan Aved. Si c'est une ville entière, un public, on ne parle pas d'un tzibour de tout le peuple. On parle d'une ville. Qui ont fait Avodah Zarah Bemezid, ils sont Chayav Mita à l'épée. Besaif. On les tue à l'épée. Et on brûle leurs biens de la ville. On brûle leurs biens. Yechidim, alors que des particuliers qui ont fait Avodah Zarah, ils ne sont pas chayav mita à l'épée, ils sont chayav skila. Beskila ou mamonan palet. Il y a deux différences. C'est d'abord une autre mita. Au lieu de saïf, hereg, on leur donne skila. Deuxièmement, leurs biens, on ne les brûle pas. Leurs biens, on ne touche pas. Donc, puisqu'on a distingué, peut-être qu'il faut distinguer aussi concernant leur korban, beshogeg, entre une ville qui a fait Avodah Zarah et le peuple entier, ou bien des particuliers, qui seront différents. Talmud Lomar Torah Achat Yevegomer. Pour ça, j'ai besoin du pasuk Torah Achat pour te dire non, il y a une loi générale pour l'Avodah Zarah, donc une ville ou un homme, c'est pareil. Bemezid, c'est différent, c'est vrai. Beshogeg, c'est pareil. Malkifla Rav Chilkia Magrounia. Il objecte Rav Chilkia de Agrounia. Tama de l'Ocheleka Katouv. La raison pour laquelle tu ne distingues pas, c'est parce qu'on a pris du pasuk qu'il ne faut pas distinguer Beshogeg.
Hachilek, mais si la Torah va distinguer son korban, avamina nachlok. J'aurais dit, il faut effectivement distinguer son korban. Maï naïté, quel korban tu vas lui faire? Naïti part pour la ville qui a fait Avodazara Beshogeg. Quel korban ils vont faire? Un taureau? C'est pas un korban différent. Tzibour Bishar Mitzvot ou des Maïtou. C'est le korban habituel d'un tzibour pour toutes les mitzvot, pour toute la vérote. Naïté parle au laveseri le khatat. Tu veux dire qu'une ville qui a fait Avodazara Beshogeg vont faire un taureau pour Ola et un bouc pour khatat? Non, c'est pas un nouveau korban. C'est déjà un korban qu'on connaît. Tzibour, Avodat Kochavim ou des Maïtou. C'est ce que fait le peuple dans Avodazara. C'est le Tzibour, c'est le korban Tzibour d'Avodazara. Taureau pour Ola et bouc pour khatat. Naïti Saïr, ils vont faire un bouc. Saïr Bishar Mitzvot ou des Maïté. C'est pas un korban distingué, c'est le korban que fait le Nasi toujours. Naïti Seira, une chèvre. Yachid Namian ou korbano. N'importe qui a fait Avodazara, c'est ce qu'il doit faire comme korban. Une chèvre. Donc qu'est-ce que tu aurais pu dire? Itzterich. Non, j'ai besoin quand même de dire qu'une ville ou un homme, c'est pareil Beshogeg. Salkadat Achamina, tu aurais pu croire. Tzibour Maïti parle Ola Veser le Khatat. Le Tzibour, le peuple entier, dans Avodazara, ils font un taureau pour Ola, un bouc pour Khatat. Et donc pour distinguer, ici on va dire le contraire. Hanenaïte Ipra, une ville, ils vont faire le contraire, par les Khatat Veser le Ola, un taureau pour Khatat et un bouc pour Ola. Inani ou bien peut-être. Tsarich Vanotakana, il aurait fallu distinguer le korban d'une ville, mais on n'a pas de solution. Donc il serait pas tour parce qu'on n'a pas de korban à leur donner. Kamash Malan, on vient te dire non, il ne faut pas le distinguer d'un particulier. Une ville entière ou un homme qui a fait Avodazara, c'est le même korban Beshogeg. L'Egmara dit encore, de Kule Alma Miat, tout le monde est bien d'accord cependant, qu'Iktive Anekre Bavodat Kochavim ou Dirtive, que ces psukim-là sont écrits concernant Avodazara. Maïm Mashma. D'où je sais que cette paracha-là, dans Parashat Shlach Lecha, les psukim qu'on a ramenés ici, concernant le korban d'Avodazara, d'où je sais qu'il parle d'Avodazara. La Torah ne dit pas clairement celui qui a fait Avodazara. Elle dit celui qui a fauté, qui a levé avec une main haute. La Torah ne te dit pas clairement qu'elle est en train de parler d'Avodazara quand elle te dit que ici le korban est différent du korban habituel. Alors qu'habituellement le korban d'un yachid c'est chèvre ou brebis, et du Kohen Gadol c'est un taureau, et du Nassi c'est un bouc. Ici, peu importe, Yachid, Nassi, Kohen Gadol, ils font tous une chèvre, point. Il n'y a pas de taureau, il n'y a pas de brebis, il n'y a pas bouc. Tous ils font une chèvre. Et le Tibour aussi il est différent, alors que dans les autres mitzvot, le Tibour il fait un taureau, ici il fait un taureau et un bouc. D'où je sais que le cas de ces psukim là dans Shlach Lecha, dans Parashat Shlach Lecha, parle de Avodazara. C'est pas écrit clairement dans les psukim. Amar Rava répond la Gemara avec Rabbi Shua ben Levi, V'amrela Kedi. Il y en a qui disent que c'est un chacham qui s'appelle Kedi qui a fait cette dracha. Amar Kra, le pasuk nous dit ici, Mechitishgu velot ha'asu et kol ha'mitzvot ha'ele. Si vous faites Beshogeg une avera de toutes ces mitzvot là, Ezoï mitzvah shishkula kechol ha'mitzvot, qui est la mitzvah qui est équivalente à toutes les autres mitzvot, et Veomer zovodat kochavim, c'est bien Avodazara. Deve Rabbi Tana, dans la yeshiva de Rabbi on dit, on ramène une braïta qui dit à Marka, qu'il apprend du pasouk, là-bas toujours dans les mêmes soukim. Asher diber Hashem al Moshe. Un pasouk te dit, celui qui a fait une avera, qu'Hashem a parlé à Moshe. Uktiv. Et un autre pasouk te dit là-bas dans le même contexte, Asher tiva Hashem alechem biad Moshe. Qu'Hashem vous a ordonné entre les mains de Moshe. Donc, comment tu comprends ces deux psukim? Est-ce que c'est Moshe qui a dit ou c'est Hashem qui a dit? Est-ce que Hachem a transmis la mitzvah par Moshe, ou bien Hachem tiva alechem, il vous a ordonné directement la mitzvah. Ezoï mitzvah shi beliburo shel HaKadosh Baruch Hu v'tziva de Moshe. Qui est donc la mitzvah qui vient de la parole directe d'Akadosh Baruch Hu et qui a été ordonnée par Moshe les détails de la mitzvah? Et Veomer zo avodat kochavim, c'est Avodazara. Detana Rabbi Shmuel, Anochi velo yelecham ipi agvura shmanum. Comme on connaît de la braïta de Rabbi Shmuel qui dit,
Les deux premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai, qui sont en fait la mitzvah de ne pas faire Avodah Zarah, on les a entendus directement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est une mitzvah qui a été donnée d'Hachem à Israël, et les détails par Moshe. Donc ici, les psukim qui te disent ce korban exceptionnel, tu devines, tu comprends qu'il s'agit d'Avodah Zarah, selon les définitions du pasuk qui te dit c'est une mitzvah qui a été donnée par Hachem, une mitzvah qui a été donnée par Moshe. Dever Rabbi Shmuel Tana, troisième dracha pour comprendre qu'il s'agit d'Avodah Zarah, on tourne la page, puisque c'est écrit là-bas dans le même contexte, c'est écrit dans les psukim, les minayom asher tiva Hashem v'hal al edorotechem. Depuis le jour qu'Hachem vous a ordonné, jusqu'à vos générations à venir. C'est-à-dire, et plus bas, et plus tard. Ezoy mitzvah shineemra batrila, qui est donc la première mitzvah qui nous a été donnée. Puisque tu me dis que c'est la première chose, et depuis ce jour-là, Kadosh Baruch Hu n'a que ajouté des mitzvot, donc il s'agit de la première mitzvah qui nous a été donnée. Et Vomer Zovodat Kochavin. C'est Avodah Zarah parce que c'est la première mitzvah de Anochi Hashem Elokecha, Lo Yelecha Elohim Acherim Al Panai. Demande à Gemara Ve'amarmar, c'est pas la première. On a appris qu'il y a déjà eu Eser mitzvot nitzavu Israël Bemara. Quand Israël ont campé à Mara, avant même d'arriver à Sinaï, ils ont reçu 10 mitzvot. Et la Machvarta Kedeshanin al Meikara. La Gemara dit donc qu'il faut préférer plutôt les réponses, les deux drachot d'avant, qui te disent, qui t'apprennent les psukim qu'il s'agit d'Avodah Zarah là-bas, dans ce contexte-là de Parashat Shlach Lecha. Mais cette troisième dracha là de dire que c'était la première mitzvah qui nous a été donnée de manière générale, elle tient pas vraiment. Mishnah suivante, En Chayavin ala Seva lo taseh sheba mikdash. Le Bedin n'est pas chayav d'un korban sibour quand ils ont trompé le peuple concernant la mitzvah positive et négative du mikdash, c'est-à-dire ne pas rentrer betouma au mikdash. La Torah a ordonné par une mitzvah positive d'éloigner les tmeim et une mitzvah négative de ne pas les laisser rentrer. Eh bien, si le Bedin s'est trompé et a trompé le peuple sur cette mitzvah-là, il n'y aura pas sur ça un korban sibour habituel. Pourquoi? Parce que ici c'est pas, pour le particulier, c'est pas un cas classique de korban khatat habituel. Alors qu'un korban khatat habituel, on dit tu fais une chèvre ou une brebis. Sur ça, on a dit le tzibour qui aurait trompé le peuple, eh bien il fait son korban à lui qui est le taureau, par l'em davar shel tzibour. Mais ici, puisque un yachid, un homme qui est rentré tamé au mikdash, son korban n'est pas un korban khatat habituel d'une chèvre ou une brebis. Ici, la Torah nous a dit, ça dépend des moyens de la personne. S'il est riche, comme ça. Il est pauvre, moins. Encore plus pauvre, encore moins. Ça monte et ça descend. C'est un korban olev et yored. Qui monte et qui descend selon les moyens de la personne. Alors, ici, le Bedin n'amène pas son korban. Ve'en mevin hasham taloui, et de même, un homme qui a un doute sur la touma au mikdash ne fait pas de korban hasham taloui. Ala se valotase shel mikdash. Sur cette mitzvah positive et négative du mikdash, il n'y a pas de hasham taloui. Aval. Chayavin ala se valotase shel banida. Mais le beddin est oui chayav s'il a trompé le peuple concernant la mitzvah positive de s'éloigner de l'anida et négative de ne pas s'approcher de l'anida. Ou mevi hasham taloui ala se valotase shel banida. Et un homme simple, particulier, lui aussi, est chayav d'un korban hasham taloui, s'il a un doute sur l'anida. Ezoï mitzvah taseh shebanida, quelle est la mitzvah positive de nida proche minanida? Écarte-toi de l'anida. Ou mitzvah lota ase, et quelle est la mitzvah négative? Altavo à l'anida, ne viens pas sur l'anida. Mena anemile de tzibur lo mechayve korban be'alma. D'où sait-on, demande la Gemara à cette halakha de la Mishnah. Mena anemile, d'où on apprend? Des tzibur, que le korban tzibur lo mechayve ne vient pas. Le mechayve korban be'alma. Il n'y a pas de korban tzibur en général dans ces cas-là. Ve'achid, ni un homme particulier, hasham taloui namilo, ne fait pas de korban hasham taloui dans les cas de tamé au mikdash. Amar avitzrak baravdimi ne'emar ve'ashem bechatat ou be'asham taloui. Il est écrit le mot ve'ashem dans la Torah concernant le korban khatat classique et concernant le korban hasham taloui. Ve'nemar ve'ashem ou be'tzibour. Et aussi concernant le korban tzibour. Donc, ma, tu fais comme dracha, ma ve'ashem bi'achid bechatat kvu'a.
De même que le mot VHM qui est écrit à propos du Yachid qui a fauté, d'un homme qui a fauté, il s'agit d'un korban khatat à un tarif fixe, chèvre ou brebis. Il n'y a pas tu montes et tu descends, si tu peux pas, tu fais des oiseaux, tu peux pas, tu fais de la farine. C'est pas comme ça. Donc le mot VHM qui est écrit concernant le Yachid, il s'agit d'un korban khatat fixé. Af VHM ou betibour bechatat kvua. De même, le korban tibour vient que pour une avéra sur laquelle on est chayav d'un korban khatat fixe, chèvre ou brebis, riche ou pauvre. Ou ma tibour bechatat kvua, af hasham talunami, enba el asfek khatat kvua. De même que le korban tibour aussi sur lequel s'écrit VHM ou, il vient pour une avéra sur laquelle on est chayav d'un korban khatat classique et fixe. Ici aussi, pour le korban hasham taloui, c'est pareil. On est chayav de korban hasham taloui. Un homme n'est chayav que si il a un doute sur une avéra sur laquelle le korban habituel c'est un korban khatat kvua. Amré, on demande, yachi, korban olavi ored nami active. Si tu te bases sur le mot VHMU, tu le trouveras aussi sur le korban olavi ored, le korban qui monte et qui descend, concernant par exemple le tamé qui rentre au mikdash. Là-bas aussi s'écrit vaya ki esham le'achat me'ele. Tu as le mot yesham, s'il a fauté sur une de ces fautes-là, il amènera ce korban. Et or là-bas s'écrit le mot yesham. Répond la Gemara, Danin, on fait comme dracha Hashemu min Hashem. Donc tu apprends le tibour chez qui s'écrit Hashemu, du Yachid chez qui s'écrit Hashem. Ve'en Danin Hashem min Yesham. Tandis que Yesham au futur, Yesham c'est conjugué autrement que Hashem et Hashemu. Donc tu ne peux pas faire une xerashava entre Yesham et Hashem et Hashemu. Tu peux faire une xerashava entre Hashem et Hashemu, mais tu ne peux pas faire une xerashava entre Hashem et Yesham au futur. Ou Mainafkamina, pourquoi tu ne peux pas faire ça? En quoi ça te gêne? Quelle différence entre Hashem, Yesham? Ça ne nous gêne pas dans les xerot shavot. Ve'atan et Rabbi Ishmael, on voit bien une xerashava qui se base sur deux psukim différents. Veshava Kohen ou Va Kohen, tu as deux psukim qui ont le même sens, mais deux mots différents. Le Kohen reviendra, le Kohen viendra. Zui Shiva, Zui Bia, ça a le même sens, il reviendra dans la maison lépreuse, il viendra dans la maison lépreuse pour la vérifier. Et tu fais une xerashava entre Veshav à Kohen et Uva à Kohen. Donc ici aussi, Ve'Hashem ou Yesham, on ne devrait pas être gêné d'en faire une xerashava. Ve'od, et encore une question. Nelaf, min Ve'Hashem, mitumat mikdash ve'kodashav. C'est écrit dans la touma du mikdash ou des korbanot. C'est écrit clairement le mot Ve'Hashem. Dirtiv ou tamé Ve'Hashem. Donc ne me dis pas qu'il faut exclure korban olavi ored parce qu'il y a pas le mot Ve'Hashem, il y a que le mot Yesham, c'est pas vrai. Tu as le mot Ve'Hashem aussi dans le korban olavi ored, dans tumat mikdash. Répond la Gemara Marafapa. L'agdracha, en fait, il faut la faire un peu autrement. Danin ve'Hashem ou mitzvot Hashem. Le mot ve'Hashem, qui vient aussi avec le mot mitzvot Hashem, est écrit concernant khatat classique, pas olavi ored, khatat classique, chèvre ou brebis, et, à nouvelle reprise, on le trouve concernant Hasham Taloui et concernant Tibour. Tandis que tu n'as pas Hashem et mitzvot Hashem, les mots de Hashem et mitzvot Hashem, tu ne les trouves pas concernant le korban khatat olavi ored, comme Touma du Mikdash. Donc, il dit Rapapa, Danin ve'Hashem ou mitzvot Hashem, in ve'Hashem ou mitzvot Hashem. Amar le Rav Shimi barashi le Rapapa. Rav Shimi l'objecte, il lui dit, Venelaf ve'Hashem ou nesiat avon. Si c'est comme ça, tu pourrais faire une autre Izarashava et dire, c'est écrit le mot Ve'Hashem, et Venasa avono, min Ve'Hashem ou nesiat avon. C'est écrit et concernant Touma du Mikdash et concernant chez nous Ve'Hashem et Nasa avono. C'est-à-dire et concernant Hasham Taloui. Et donc pourquoi tu ne peux pas faire cette Zerachava? Et là, répond la Gemara. Donc venez la Ve'Hashem Unisiat Avon, min Ve'Hashem Unisiat Avon. Et là, Marav Nachman Bar Yitzchak, Dalin Ve'Hashem Mitzvot Hashem Ashalote Asena. En fait, la Zerachava, elle est triplée. Tu as trois mots en commun. Tu as le mot Ve'Hashem, Mitzvot Hashem Ashalote Asena. Parce que qui dit Ve'Asa Achat Mikol Mitzvot Hashem Ashalote Asena Ve'Hashem.
tous ces mots-là, tu les trouves, et concernant Hacham Taloui, et concernant Khatat classique, et concernant Tzibour. Donc tu peux faire cette Xerashava-là, mi ve'Hachem ou mitzvot Hachem Ashalote Asena. Ve'al yochiach, et ne prouve pas, ne compare pas les cas de Korban Olavi Ored où c'est pas écrit là-bas, Shmiat Kol, donc les cas de Shmiat Kol ou Bitu Sfatayim ou Vetumat Mikdash Vekodashav, qui sont les trois vérotes sur lesquels il y a un Korban Olavi Ored, c'est-à-dire Shmiat Kol, c'est quelqu'un qui jure qu'il ne connaît pas de témoignage. Ou Bitu Sfatayim, c'est quelqu'un qui jure je vais faire, je vais pas faire, il n'a pas respecté sa chevoie. Vetumat Mikdash Vekodashav, il était tamé, il est rentré au Mikdash, il a mangé du Korban. Dans ces psukim là, il n'y a pas, Shelone Marbem, c'est pas écrit là-bas, Ve'Hachem ou mitzvot Hachem Asharlote Asena. Tu n'as pas un passage qui te dirait, Ve'asa achat mikol mitzvot Hachem Asharlote Asena Ve'Hachem. Tu n'as pas donc tous ces trois expressions qui se retrouvent concernant le Tzibour, concernant le Hacham Taloui et concernant Khatat Kvua. La Khatat fixe, là-bas, tu peux la prendre effectivement et la reporter sur le Korban Tzibour et le Korban Hacham Taloui. Donc finalement, la conclusion, ne sera chayav de Hacham Taloui, ne sera chayav de Korban Tzibour qu'une avéra sur laquelle on est chayav, sur laquelle un homme simple est chayav d'un Korban Khatat Kvua, d'une Khatat Kvua, c'est-à-dire Khatat fixe, chèvre ou brebis, riche ou pauvre. Mais, dans l'avérote sur lesquelles le Korban Khatat est souple, il monte et il descend, selon les moyens de la personne, qui sont les trois avérotes qu'on a cités ici. Jurer sur un témoignage, jurer à faux, Touma dans le Mikdash ou Kodesh, sur ces avérotes-là, puisque le Korban Khatat est différent, et que sur ça c'est pas écrit Ve'Hachem, mitzvot Hachem, Asharlote Asena, donc il n'y aura pas ici ni Hacham Taloui ni Korban Tzibour.